Comment faire les ablutions ou le wudu exactement comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. L'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre ensemble les petites ablutions selon le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez déjà, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le parfait modèle à suivre pour tout musulman qui se respecte. Les ablutions font partie des actes réguliers du quotidien chez les musulmans. On a tous les mêmes étapes à suivre pour faire les ablutions. Seulement, il y a des petits gestes qui se différencient d'un endroit à un autre, qui s'expliquent par le choix de l'imam. Peu importe le imam choisi, ces gestes sont valides car ils sont justifiés. Aujourd'hui, chacun de nous peut identifier ce qu'il fait pendant les ablutions qui se différencie de la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Quant à moi, je vous montrerai les gestes qui se différencient entre le madhab imam Shafi'i à celui du prophète, car chez moi, au Comores, c'est le madhab imam Shafi'i qu'on utilise. Et oui, imam Shafi'i, c'est notre grande imam. Quant à vous, vous nous direz sur les commentaires les gestes qui se différencient de vos ablutions à celui du prophète. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de me laisser un pouce j'aime et de rester avec moi jusqu'à la fin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله Assalamu alaikum. Je m'appelle Ramlati Madi Hamadi et je vous souhaite la bienvenue à tous dans la communauté des apprentis musulmans. Dans cette chaîne, l'islam, les paroles d'Allah, c'est un endroit où j'aide mes frères et sœurs musulmans amoureux de l'islam à apprendre les bases de la religion musulmane. Si vous êtes débutant et que vous avez la volonté d'améliorer vos connaissances de la religion musulmane, vous êtes tout simplement au bon endroit car je suis là pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner car je sors au minimum une vidéo par semaine. Je vous prie de m'excuser si vous trouvez ma voix un peu bizarre, c'est juste que j'ai attrapé froid ces derniers jours. J'espère que de votre côté, vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. L'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre ensemble les petites ablutions ou le wudu selon le sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est quoi les ablutions? Les ablutions ou le wudu, c'est un rituel de purification qui nous permet d'être en état de pureté afin de faire certaines adorations dont le wudu est nécessaire. Exemple, la prière. Les ablutions, c'est donc l'effet de se purifier. Le wudu en elle-même, c'est un acte d'adoration car on gagne des hasanas ou dois-je dire des points positifs envers Allah. Les petites ablutions nettoient également les péchés. Il est rapporté dans un hadith que celui qui fait bien ses ablutions, ses péchés vont partir de son corps comme l'eau qui coule sous ses ongles pendant ses ablutions. Là, on parle des ablutions humides dont on utilise de l'eau. Sachez qu'il y a également des ablutions sèches dont on utilise la terre ou une pierre. Si vous avez envie qu'on fasse une vidéo sur les ablutions sèches, dites-le moi sur les commentaires et Inch'Allah, on en parlera plus tard. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire les petites ablutions ou le wudu? Sachez que si les conditions vous le permettent, vous pouvez faire vos ablutions à tout moment, juste pour le plaisir d'avoir des récompenses ou des hasanas. Car on a bel et bien dit au début que les ablutions, c'est un acte d'adoration en soi. En gros, on n'a pas besoin d'un objectif précis pour faire les ablutions. Vous pouvez les faire juste pour être dans un état de purification qui vous permet également d'avoir des récompenses en permanence. Toutefois, il y a certains moments où c'est obligé d'avoir les ablutions. Exemple, avant d'aller faire la prière,
avant de toucher le Coran et aussi avant de faire la circumambulation qui est le tawaf. Il y a également certains moments où les ablutions sont recommandées, comme avant de dormir, avant de sortir, car cela permet de sortir avec la protection d'Allah. Maintenant, on va parler du pratique des petites ablutions ou de wudu. Sachez qu'il y a certaines précautions recommandées à faire avant de faire les ablutions. Cela permet d'augmenter les récompenses de vos ablutions. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les précautions à faire avant les ablutions, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet dont je vous invite d'aller le regarder. Je vous mettrai également un lien de cette vidéo dans la description. En ce qui concerne la pratique des ablutions, la première des choses à faire, c'est d'avoir l'intention de faire les ablutions et ensuite dire Bismillah. On commence par laver les mains, mais avant cela, vous devrez d'abord décider combien de fois vous allez faire vos ablutions, car c'est important. Soit vous allez le faire une fois, soit 2 fois, soit 3 fois, mais en fonction de vos convenances ou bien de votre temps. Le message important que je voulais passer ici, c'est que on ne peut pas mélanger le nombre de fois à faire les ablutions dans un même ablution. Soit c'est une fois, soit c'est 2 fois, soit c'est 3 fois. Ça, c'est à vous d'en décider. Pour commencer la pratique des ablutions, je vais vous demander une petite séance d'imagination. Imaginez comme si j'ai une robinet d'eau juste devant moi. C'est facile, non? En effet, je ne vous demanderai jamais rien de difficile. Moi, je vais faire mes ablutions une seule fois. Donc, j'ouvre mon robinet imaginaire. Je vais commencer par laver les mains jusqu'au poignet. Uniquement jusqu'au poignet. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, lorsqu'il lavait les mains, il laissait l'eau entrer entre ses doigts, comme ça. Ensuite, je vais mettre de l'eau dans la bouche et garganiser un peu l'eau qui est dans la bouche. Après avoir mis l'eau dans la bouche et le garganiser un peu, le prophète, lui, il inspirait un peu d'eau avec le nez en utilisant la main droite pour ensuite expirer l'eau en utilisant la main gauche. Comme ça. Et certains le font en même temps, comme chez nous, et c'est valable. Certaines mettent l'eau dans la bouche et inspirent le peu d'eau qui reste dans le poignet avec le nez directement. D'autres mettent les 2 doigts mouillés dans le nez en même temps qu'ils mettent de l'eau dans la bouche. Et les 2 cas sont valables. Vous me direz en commentaire comment vous faites à ce stade-là. On a bel et bien vu que le prophète, lui, il le faisait de façon séparée. Il mettait d'abord l'eau dans la bouche pour ensuite inspirer l'eau avec le nez en utilisant la main droite et d'inspirer en utilisant la main gauche. La troisième étape des ablutions, c'est de laver le visage en respectant toute la surface du visage, dont la largeur est d'une oreille à une autre, la longueur est du début de cheveux jusqu'au menton. Le prophète faisait bien couler l'eau sur tout son visage. Pour ceux qui ont de la barbe, ils doivent bien faire entrer l'eau dans la barbe en utilisant les doigts, comme ça. Ensuite, on lave les 2 mains jusqu'au coude en commençant par la main droite. Le prophète, lui, en lavant les mains, il allait au-delà du coude, car le jour du jugement dernier, les parties du corps humain où passe l'eau du wudu va briller. Donc, au lieu que la main brille jusqu'au coude, ça va briller jusqu'au bras si on met l'eau du wudu au-dessus du coude. Il est rapporté dans une histoire que le jour du jugement dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reconnaîtra son umma grâce à l'wudu, car l'eau du wudu va illuminer les corps des musulmans. Qu'Allah nous donne la chance d'être parmi ces gens-là le jour du jugement dernier. Amin. Après avoir nettoyé la main droite jusqu'au bras, on refait la même chose sur la main gauche. Maintenant, on va passer à l'étape de nettoyer la tête et les oreilles. Pour la tête et les oreilles, on va juste se servir des mains mouillées. Le prophète, lui, il nettoyait la tête et les oreilles
en même temps. Après avoir mouillé les mains, il passe sur les cheveux de devant vers l'arrière de la nuque, puis revenir au front. Puis il passe directement au nettoyage des oreilles, de l'intérieur avec l'index et de l'extérieur avec le pouce. Il nettoyait les cheveux et les oreilles en même temps en mouillant la main une seule fois. Chez nous, on prend un peu d'eau pour mouiller une petite partie de la tête, pour ensuite mouiller à nouveau les mains et nettoyer les oreilles. Comme vous l'avez bel et bien compris, c'est valable de mouiller juste une petite partie de la tête. Seulement, le prophète, lui, il faisait exprès de mouiller toute la tête au lieu d'une petite partie pour que toute sa tête brille le jour du jugement dernier. Enfin, la dernière étape des ablutions, c'est de laver les deux pieds jusqu'aux chevilles en commençant par le pied droit. Le prophète, lui, lorsqu'il lavait ses pieds, il laissait l'eau entrer entre ses orteils en utilisant ses doigts. Certains hadiths ont précisé que le prophète utilisait son petit doigt, c'est-à-dire l'auriculaire, pour séparer ses orteils afin que l'eau pénètre entre ses orteils. Après avoir nettoyé le pied droit, il répétait la même chose avec le pied gauche. Et évidemment, comme vous avez pu le deviner, il lavait ses pieds au-delà du cheville afin que le jour du jugement dernier, ses pieds puissent briller davantage. À la fin de ses ablutions, il prononçait l'attestation du foi plus le doigt des ablutions. Je vous invite donc à regarder ma vidéo de ce qu'il faut dire après les ablutions. Dans cette vidéo, j'ai bien expliqué en détail pourquoi c'est important de prononcer l'attestation de foi et le doigt des ablutions après avoir fini les ablutions. Vous trouverez évidemment la traduction en français de l'attestation de foi et du doigt des ablutions. Je vous mettrai un lien de cette vidéo dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime, cela m'encourage beaucoup. J'ai hâte de vous revoir dans ma prochaine vidéo. Sur ce, que la paix soit avec vous. Assalamu alaikum.